Il est un peu dans le veston là. Ah non, il est là, Tu c'est bon. m'entends? Bonjour. Est-ce que tu me reçois? C'est bon, c'est bon. Ok. Ok. Allez, c'est Et pas on bien mode va- avion. Mode avion. On l'a dit, hein, mode avion. Attends, je vais... Salut Bobo, comment ça va? Eh ben ma foi, pas mal. Depuis la dernière Bon, fois. ça fait un petit moment depuis French Ivan. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on va changer carrément de sujet, Ouais. puisqu'on part à la rencontre d'un groupe de musique qui est actif depuis une bonne dizaine d'années maintenant, Ouais. même un peu plus Ouais, dans ouais. le Lot-et-Garonne. On va au Garage, Ouais, c'est le lieu de répète du groupe Soul United. voilà, c'est ça. Ils vont nous parler un petit peu de leur musique et leur actualité. Ouais. Et puis, on va en apprendre un peu plus, tout simplement. Ouais, parce qu'on a déjà eu l'occasion de les suivre un petit peu, que ce soit en répète ou en concert. Ouais. On va aller voir ça et puis on va vous les présenter. Ouais. Donc Bobo, si t'es prêt, on y va. Ouais, faut contact. C'est parti. Allez. Allez, let's go. Les So United, on les connaît depuis très longtemps. C'est avant tout une histoire d'amitié et de passion. Après les avoir suivis sur plusieurs concerts et autres événements, nous avions envie de vous en apprendre un peu plus sur ce groupe du Marmandais qui est présent sur la scène locale depuis 2008. Ils reviennent sur leur parcours et leur actualité, mais nous parlent aussi d'écriture et de leur vision de la musique. Salut les So United, merci de nous accueillir chez Reg. Donc c'est le fameux Garage, là où vous répétez. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Salut, Ray Cross, cofondateur de SO United avec David Choumin, chœur, chant, instruments avant, saxo, mélodica et optionnellement ingé son pour les enregistrements. Salut, moi c'est Guéna et je suis arrivé il y a 2 ans dans So United et je suis au percu. Salut, moi c'est Choumin, à la base de So Unity, chanteur, toaster, voilà. Salut, c'est Bertrand, clavier et chœur de So Unity. Moi c'est Pierrot, arrivé dernièrement avec Guéna et les derniers Zikos. Yes. Je fais de la basse. Salut, moi c'est Reg, l'ingé son du groupe, voilà. Bienvenue chez moi. Salut, moi c'est Tariq, je suis le batteur du groupe depuis 4 ans maintenant. Voilà, cool. Est-ce que vous pouvez me dire d'où est-ce que vous venez et quel a été votre parcours musical? Donc voilà, moi j'ai commencé en tant que percussionniste dans un groupe de rock. Et ensuite j'ai commencé dans le groupe SO United, pareil en tant que percussionniste. Et au bout de 2 ans, on a décidé de monter un groupe avec plein d'instruments et du coup je suis passé à la batterie. J'ai eu la chance de partager une super expérience dans de la fusion, rap Yes. fusion, avec énormément de Oui, tu étais D'influence. dans un groupe, c'est ça, ouais. électro, reggae, metal, on mélangeait tout ce qu'on pouvait. D'accord. Ça s'appelait comment ce groupe? Strike Rap Crew. D'accord. Vous avez tourné pas mal dans le Normandie à un moment donné. ouais. Ça a tourné. Yes. On peut vraiment- D'accord. Peut-être un jour ça reviendra, j'espère. Ça sera... Yes. Après, on a monté un petit groupe de rock, les Fils du Trek, qui m'a permis de gratter, de développer ma plume et tout. Donc, tu savais jouer déjà un peu de Ouais, basse? c'est une proche. guitare quoi, Ouais. avec des plus grosses cordes. T'avais envie aussi de changer peut-être Ouais, d'instrument? je t'avoue que moi j'adore la guitare, mais le fait de jouer cet instrument, ça m'a permis de le découvrir, de l'apprécier quoi. Moi la musique elle a toujours fait partie de ma vie. Yes. J'ai commencé assez jeune à l'école de musique de Marmande, de la trompette. Yes. Et après je me suis mis au percu à 14 ans. Et, Je connais aussi depuis très longtemps. ouais, et, c'est ça, Ça fait longtemps que ça joue de la percu. Ouais. c'est ça. Tu m'as un peu mis le goût de la percu d'ailleurs. Tu t'es retrouvé à un moment donné dans un groupe il y a quelques années déjà. Ouais, Une formation du coup. ouais c'est ça, on a monté un groupe avec Phase D, qui est pas là aujourd'hui, qui fait Yes. partie du groupe à la On guitare. fait le gros big up à Petit big Fazé. up. Guitare et chant, ouais, tout à fait. Ok, donc vous étiez dans le même groupe avant, dans la même formation? C'était c'est quoi? ça, C'était un c'est- groupe de quel genre de musique? C'est un mélange de styles, chansons françaises, reggae, ska, D'accord. valse, voilà, c'est tout un mélange. Ok, ok. Qui tourne toujours d'ailleurs. D'accord, donc vous êtes toujours actif? Ouais, toujours. D'accord, Toujours. ok. Avec Bébert qui nous a rejoint. Salut à la Bébert. basse. Salut. Aujourd'hui je suis clavier dans le groupe, mais à la base je suis guitariste et même professeur de guitare. J'ai rencontré les SO Unity que j'ai rejoint. Avant ça j'ai joué dans un groupe Soul Drifter, groupe de reggae du Bordelais plutôt. D'accord. Et les choses se faisant, j'ai rejoint les So Unity. Donc le premier projet So Unity issu du Sud est sorti en 2008.
Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que vous pouvez m'expliquer pour ceux qui étaient là, quel a été le processus de création de ce projet? Ben, c'est pas un projet SO Unity, c'est un projet d'Adi Tchoumin, c'est l'album de Daddy Tchoumin, qui jouait aussi dans des groupes de reggae différents et qui par le biais de rencontres, justement celle de Mike, a fait qu'on a créé cet album. Il est venu vachement sur l'album Issu du Sud. Et après, ben, on a choisi de faire quelque chose tous les trois vraiment en étant complémentaires. Et c'est ce qui a créé SO Unity. SO Unity, ça existe grâce à Issu du Sud. Issu été du le Sud, truc ça a de été base, la base. Ça a été ouais, la bien base. Issu du Sud, voilà quoi. Enfin, on joue encore. Donc c'est je ça, ne ça vous lâcherai a pas, apporté, quoi. ça vous a apporté pas mal de concerts, Ah mais ça a de apporté les visibilité. contacts, ça a apporté la visibilité, ça a tout apporté quoi. Moi, je capte encore des gars grâce à Issu du Sud et j'ai beaucoup de contacts et big up à eux pour le soutien, qui me soutiennent depuis le début, qui sont là et qui nous donnent la force encore aujourd'hui. Donc c'est grâce à ça. Le second EP du coup, Voyage en Utopie, lui il est sorti en 2018, donc 10 ans après. Et quelle a été la différence dans le processus de création? Ben, déjà, c'est un choix de Tchoumin et Mike qui voulaient aller taper plus dans les fondations du reggae, dans le roots quoi. D'accord. Et donc là, ben, il a fallu trouver des beatmakers qui soient capables de nous proposer des morceaux vraiment reggae. Oui, je parlais de Charlie Mad d'Akouan, Yes. qu'on a rencontré lors des concerts en 2009, je crois d'ailleurs, 2008. On l'a rencontré là, quoi. Et, Cette la période, vibe s'est passée, ça a accroché. En fait, il a travaillé pour nous. vous avez collaboré ensemble à partir de ce voilà, à moment-là. partir ouais. de là, lui il fait un travail de fou. J'apprécie son travail et Yes. du coup, il nous a fait la majorité des morceaux de Voyage en Utopie. Et Ça vous a donné bizarrement, plus le de- résultat, c'est un peu comme le premier album, on cherche pas les dates. Ouais. Ce qui est bien, ce qui est assez étonnant, quoi, c'est qu'on a beaucoup de on a très peu cherché, quoi. On nous contacte. Et C'est les gens qui viennent à vous en fait, et le fait d'avoir puis, aussi cette carte faire de visite. date. Après, on est un peu surtout dans le coin, quoi. On tourne depuis longtemps maintenant, donc on a des connexions. Mais c'est ça, hein, la musique, le partage. Et justement, on parlait de concerts, ça fait un moment que vous tournez dans le secteur. Ça fait combien de temps? Ça fait un petit bail maintenant. Depuis le début. Ça fait 3 ans sur Unity avec cette formation-là. Ouais, Mais donc. voilà, ça fait au moins une quinzaine d'années, peut-être. Une dizaine. Depuis 2008, Ouais, c'est ça, on c'est tourne ça. depuis 2008, on tourne. Mais Dans le justement, coin, moi, dans le je- secteur, dans Lot-et-Garonne, Gironde, Dordogne, l'Aquitaine, mais quoi. on s'éloigne pas trop, quoi. Parce qu'on Ouais, fait la ça région. pour le plaisir, c'est pas notre métier. Ça coûte cher aussi d'aller jouer ailleurs, des fois. Tu peux y Exactement, aller. quoi, c'est compliqué. Quel a été votre meilleur souvenir de concert que vous avez partagé tous en commun? Ça a été, pour l'instant, là, jusqu'à présent, c'est quoi le summum que vous avez eu Massilia et Garorock, quoi. Massida et Garorock, Le petit Garorock. le petit Garorock. Mais c'était avec du Garin, c'était chouette. Forcé, couragement, sans détermination. Mon éducation, je n'en révise mes bases. On l'oublie malheureusement, mais ce sont juste des bases. Quand j'ai un pavé dans la main, ici c'est tout mes bases. Je révise tes bases, ouais, révise tes bases. C'est seulement l'éducation, je n'en révise tes bases. On l'oublie malheureusement, mais ce sont juste des bases. Quand j'ai un pavé dans la main, ici c'est tout mes bases. Je révise tes bases, je révise tes bases. Bah après, il y a plein de petits festivals, Jamaïca, le Bodega Reggae Sound. Non, il y a eu de belles dates, quoi, avec du beau monde et où on a pu rencontrer des gens. Yes. Même la scène avec Tonton David, quoi. Ouais, C'était ouais, une petite c'est scène vrai. à la Mac, ouais, tu rencontres Tonton David. Moi, C'est toujours l'occasion. Je l'écoutais, j'étais Ouais. minot. Tac, tu vas checker Tonton David, t'es content. Mais la musique, c'est les rencontres, c'est ça le kiff. C'est le plaisir, il est là. De C'est rencontrer les gens, de partager avec les gens. Et de voir qu'il y a des gens qui nous font confiance, qui Yes. font confiance en notre travail, qui nous appellent pour jouer, quoi. Un gros big up à Agar qui nous a toujours soutenus. Agar, et depuis le début aussi, c'est grâce à lui qu'on a
qu'on est là, quoi. Yes. C'est Bon, grâce c'est à bon. beaucoup de gens qu'on est là, en fait. C'est pas que grâce à notre musique, hein. C'est grâce aux gens qui croient en nous et qui nous poussent et qui continuent à nous pousser, voilà, quoi, qui sont là. Si on sort un truc, on sait que les gars, ils seront là pour partager. Une grosse asso dans le coin qui s'appelle Staccato et qui a toujours été un petit peu derrière nous aussi, qui nous a fait jouer sur des scènes tellement différentes. C'est-à-dire qu'on a fait une première partie pour U-Roy, paix à son âme, mais on a fait aussi, l'année dernière, on a fait un concert dans un village vacances où ce sont des personnes handicapées qui sont reçues pour les vacances. Mais moi, ça fait partie d'une de mes... justement, on parlait des meilleures dates. Il y a eu un tel échange avec le public. C'était une scène à émotion. Voilà. Dans ce groupe, sur Unity, on sent plusieurs influences. Est-ce que quelqu'un peut m'en parler? SO Unity, c'est plus une philosophie d'écriture et justement de partage. Et c'est plus l'esprit qui rentre là-dedans, quoi. Donc que tu viennes du rock, du punk, de n'importe quel style musical, c'était de rentrer dans cet esprit-là. Tchoum, j'ai une question à te poser parce que je te connais quand même depuis un petit moment. Et je voulais savoir quel a été le déclic pour toi, c'est-à-dire le moment où tu t'es dit ça y est, c'est sûr, je veux chanter. Jamais je me suis dit que j'allais faire ça. Tu t'es pas posé de questions. Et je me dis toujours pas, je fais ça pour le plaisir, en fait. Et après, ça a démarré à 13-14 ans, 95-96. T'écoutais déjà, t'avais quand même moi, j'ai une toujours riche culture musicale, en piquant le CD d'ailleurs à ton grand frère de temps en temps. Il y avait du hip-hop, mais non, moi j'ai... Moi j'écoutais un peu de tout, donc... C'était déjà à l'époque des CD, donc il y avait les collections de des CD. cassettes même. Des cassettes aussi, ouais. Cassettes, que reggae, j'écoutais beaucoup de reggae français, quoi. Et après j'ai découvert Ragasonic, Nutty, Daddy Yod, Fefe Typical, tout ça, enfin toute cette époque. Ouais. Ça a C'est un démarré, peu les quoi. influences du début, pour toi. Pour moi, ouais, c'est mes influences du début. Et après, on a commencé ensemble, toi-même, tu sais. Ouais, mais c'était devait être 13-14 ans. Hein. Ouais, c'est ça, c'est on ça. fait ça pour le plaisir, et puis voilà, là, c'est 20 ans, 25 ans plus tard, c'est toujours pour le plaisir. Il n'y avait pas de but lucratif où je me dis, je vais faire ça, je vais en faire ma vie. Yes. Je fais ça pour le plaisir, point final. Et moi, j'aime jouer, j'aime faire des concerts, j'aime jouer devant un public, j'aime partager. Voilà. Et à partir de quand, par contre, tu t'es dit, ça y est, ma musique, j'ai envie de l'amener à un autre niveau et avoir un groupe de musiciens. On a tourné longtemps ouais, sur notre système, voilà, c'est et ça. puis c'était la suite logique, quoi, de passer avec un band, quoi. Malgré le Covid, on a quand même réussi à trouver à être contacté pour des dates et tout ça. Donc ça donne. C'est plutôt positif. positif. Quels sont les sujets pour vous où c'est presque obligatoire de les aborder? Qu'est-ce que vous défendez dans vos paroles? Et pourquoi ils sont si importants pour vous? Ce qui doit sortir le plus d'une chanson, après c'est une chanson, c'est un message du cœur, du moins pour ma part en tout cas, quand j'écris une chanson, c'est qu'est-ce qui me vient sur le moment. Je me mets forcément des barrières, mais j'envoie quand même tout ce que j'ai à dire. Et ce que je pense sur le moment, après c'est la musique, c'est le chant de l'âme, donc après voilà. Le reggae, moi dans ma tête c'est une musique assez fraternelle, quoi. Yes. Je pense qu'on a ça là-dedans. On a à cœur on n'a pas les mêmes façons d'écrire. Tchoum, il va sortir vachement les côtés positifs et on va être plusieurs à avoir le côté négatif dessus. Mais on est sur ce truc où on trouve quand même que le monde il pourrait tourner tellement mieux. Mais c'est juste que, je sais pas, on est bête, on fait pas attention. On va pas dire ça aux gens, mais quand même on pourrait élever le niveau des choses. Et nous, rien que le dire et voir des gens qui partagent ça, ça fait du bien. Ouais. Le message principal de Unity, je pourrais pas te le donner, mais je pense que quand même c'est on veut partager de la paix, de la sérénité, des bonnes vibes, de l'amour, des trucs. Je pense qu'on a, moi personnellement, quand j'écris, c'est que j'ai envie de partager mes valeurs, qui sont pas forcément les valeurs qu'il faut avoir, mais c'est les miennes, ça vient du cœur, c'est le message, c'est partager les valeurs, quoi. C'est important. Apparemment, ça fait un petit moment que des nouveaux morceaux qui se préparent, ça travaille, ça répète.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer. Donc, on sortira un truc si à la matière à sortir un truc. Mais l'essentiel, c'est de partager sur scène avec les gens, rencontrer les gens. On n'a pas l'objectif de dire dans un an, deux, paf, 10 morceaux de plus. Non, en fait, il a envie de sortir un truc, il sort un truc. Si quelqu'un ramène quelque chose, il ramène quelque chose, ça nous plaît. Paf, on travaille dessus. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas d'objectif à faire un truc physique. Vous vous amusez, vous faites des morceaux, vous prenez plaisir. On fait des morceaux, on les joue en concert. On verra où ça vous mène en fait. On les joue en concert et voilà, on verra ce que ça. D'accord. Et alors pour l'instant, où est-ce qu'on peut retrouver vos morceaux là? Déjà, il y a toujours Issu du Sud, Voyage en Utopie en version numérique, vous pouvez les trouver. Yes, de toute façon, on le mettra sûrement dans les descriptions. Sur toutes les plateformes, il n'y a pas de problème. Après, il y a des nouveaux morceaux qui arrivent, il y a des clips qui vont arriver. Et peut-être un EP, peut-être un album, on verra comment ça sort. Le 1er juillet, vous serez sur la scène du Garo Rock, cette fois-ci dans les vraies conditions du Garo Rock, sans Covid, enfin j'espère. Et donc voilà, il y a du monde là-bas là. On espère. On espère qu'il y ait des gens qui vont nous découvrir, on espère qu'il y ait des gens qui vont nous supporter, on espère beaucoup de choses de ce concert. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. J'imagine bien, ouais, c'est sûr, ça fait plaisir une scène comme ça, surtout quand on est du coin. C'est un ça. peu. Ouais, c'est sympa. Et puis à notre âge, on a vu les premiers Garo Rock, on a vu les premiers Garo Rock émerger en Marmande, donc voilà. C'est ça. Maintenant, t'es allé au premier quand t'étais plus jeune. C'est comme une consécration, dis donc. Bien sûr, ouais. C'est clair, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous aurait pas posée, à laquelle vous auriez aimé répondre? Là encore, je vous pose une colle. La réponse est Henri Alors là, il y a des clips qui vont arriver, il y a une émission About qui va arriver. C'est vrai. On va annoncer les dates, on va essayer d'enregistrer des morceaux correctement, on va essayer de faire d'autres clips, on va essayer... on va continuer notre petit bonhomme de chemin et puis voilà quoi. Écoutez les gars, je vous remercie pour cette petite interview. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. De toute façon, nous, on vous a à l'œil, on vous surveille. Et puis, bonne continuation, les gars, et merci. Bravo. On est super content de vous avoir fait découvrir l'univers des So Unity. Ils travaillent dur, comme on a pu le voir, pour vous proposer de la musique et des shows de qualité. On leur souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Et vous pourrez les retrouver le 1er juillet sur la scène du Garo Rock à Marmande. On reprend donc la route avec mon compère Bobo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut la jeunesse!